Honore ton père et ta mère, c'est le 5e commandement de Dieu quand on se réfère à la Bible et à la loi de Moïse. Mais il n'y a pas que la Bible qui prescrit cela. Dans les traditions africaines et celles de presque tous les peuples, il est prescrit que le père et la mère soient respectés. C'est un commandement pas comme les autres. C'est un commandement qui se distingue des autres. Dans la Bible, c'est le seul commandement assorti de promesses car il est écrit dans Exode chapitre 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Pourquoi une telle précision? Pourquoi dans toutes les cultures, l'on insiste sur le respect des parents? On en parle ce soir avec notre invité, Koulous Edgar Adolo. Bonsoir. Bonsoir Charles. Merci de votre fidélité à cette émission. Merci aussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et merci de votre fidélité à votre émission. En dehors de moi, qui suis-je? Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Et bien voilà, de retour sur ce plateau, nous nous tournons maintenant vers notre invité. Honore ton père et ta mère, le 5e commandement de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est un commandement pas comme les autres. Pourquoi est-ce qu'on peut dire cela, que c'est un commandement pas comme les autres? Merci. En fait, c'est un commandement pas comme les autres parce que c'est le seul commandement au niveau de la Bible. Parce que comme la référence, c'est... Comme la référence, c'est la Bible. Sinon, les commandements, on en a 42, puisque ça fait référence à l'Égypte dans les temps anciens. Donc, dans nos couvents aussi, nous avons de ces commandements-là. Donc, mais au niveau de la Bible, les gens ont décidé d'en mettre 10, d'accord? Parce qu'ils considèrent que, bon, c'est par rapport à quelque chose de sacré lié à eux. Parce que le chiffre 10 n'est pas anodin, le chiffre 10, ça fait le 1. Tout est... Bon, c'était par rapport à leur conscience dans le temps. Donc, le 5e commandement qui dit « Honore ton père et ta mère », c'est un commandement crucial. C'est pas pour ne rien, il est à la moitié des 10 commandements, c'est-à-dire il constitue le socle, c'est-à-dire la moitié, quoi, oui. La base. Donc, honore ton père et ta mère, c'est sans condition. Sans condition, et nous sommes tenus d'honorer notre père et notre mère dans le plan physique. Et nous sommes aussi tenus d'être en harmonie et en accord parfait avec les représentants, la représentation énergétique plutôt, de ces deux piliers-là, à l'intérieur de nous. Et si on veut rentrer dans l'anatomie occulte du corps, oui. On constate que Ida et Pingala, comme l'ont dit les bouddhistes, constituent en réalité le père et la mère. Vous voyez un peu. Donc, leur entrecroisement au niveau de la colonne vertébrale donne ce qu'on appelle les chakras. D'accord, qui sont des centres énergétiques. Et ces centres énergétiques-là, c'est la base même de notre vie en tant qu'individu. Vous voyez un peu. Donc, et cette représentation-là est en accord direct, en accord et en harmonie directe avec les parents physiques. Vous voyez un peu ce que c'est en train. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si quelqu'un rentre en disharmonie avec un des parents ou bien avec ses parents, il est en dichotomie avec lui-même. Vous voyez un peu. C'est là où ce commandement-là est radical. Vous voyez un peu ce que c'est en train. C'est ça, oui, radical. Radical. Parce que si je suis en conflit à l'extérieur, ça veut dire que je suis en conflit à l'intérieur. À l'intérieur. Donc, il faudra forcément que je réharmonise, c'est-à-dire je recrée cette harmonie-là. C'est-à-dire, je rentre dans le concert des lois et des principes de la vie et je me mets en accord et en harmonie sur la bonne fréquence pour que les choses puissent aller.
D'accord. Donc, voilà un peu... Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez dit un commandement sans condition. Nous allons nous appesantir là-dessus, sans condition. Vous savez, des parents, tout le monde voudrait avoir des parents responsables, des parents qui se soient occupés de... Mais il s'avère que dans notre société, on se retrouve dans des cas où on peut estimer, socialement parlant, sur le plan social, que oui, tel parent ou tel père, telle mère n'a pas été responsable. On prend le cas de ceux qui renient des grossesses et qui n'en prennent pas soin. Est-ce que même dans des cas du genre, le commandement là se doit d'être respecté? Si, le commandement se doit d'être respecté parce que d'abord, l'ignorance, le monde divin ne connaît pas ce qu'on appelle ignorance. D'accord? Nous sommes des âmes et en tant qu'âme, en tant qu'entité divine, en tant que divin, nous possédons la connaissance. C'est pour ça que vous allez constater que quand l'enfant voit du feu et va vers ce feu-là, c'est-à-dire sa curiosité, il a envie de savoir, puisqu'il est dans un champ d'expérimentation, d'accord, il a envie de toucher ce feu-là pour voir de façon concrète qu'est-ce que c'est. Mais la nature ne va pas rester quelque part pour dire « Ah, écoute, non », sauf s'il y a quelqu'un qui est à côté. Mais s'il n'y a personne qui est à côté, l'enfant ira faire cette expérience du feu. Et cette expérience sera forcément douloureuse. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous possédons la connaissance. La nature, l'univers ne nous voit pas en tant qu'être humain ignorant. L'univers nous voit en tant que des âmes, des gens, c'est-à-dire des êtres spirituels qui possèdent cette connaissance-là. Quitte à nous de nous éveiller à cette connaissance-là. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce parent, les parents d'abord, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire qu'on veut faire un enfant. C'est une responsabilité spirituelle, tant spirituelle que physique. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Celui qui renie une grossesse et qui demain revient vers l'enfant, d'accord? L'enfant est tenu de par son... si l'enfant est tenu de respecter son conjoint. Pourquoi? Parce que il y a la représentation de cette énergie-là, de son énergie père-là, qui est en lui. Et s'il ne crée pas cette harmonie physique, il ne peut pas avoir cette harmonie spirituelle. Vous voyez un peu ce que c'est. Et il va vivre des problèmes qui seront liés à ce court-circuit-là. Et il va penser que c'est autre chose qui est en train de lui arriver, etc. Tout ça là, que c'est peut-être une sorcière, etc. Et pire encore, cette disharmonie-là sera le principe qui va autoriser tous les désagréments qu'il va vivre dans son existence. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Oui, en dehors du père, nous avons des cas de mères qui abandonnent leurs enfants. Est-ce que quand on prend des cas comme ça, où les enfants sont sauvés, un enfant qui vit parce que quelqu'un d'autre l'a sauvé, sa mère l'a abandonné, un enfant comme ça, quand on lui dit d'honorer sa maman, il n'a pas le choix, il est tenu d'honorer sa maman. Pourquoi? Parce que il ne peut pas connaître, appréhender toutes les conditions dans lesquelles sa maman était. Vous voyez un peu? Il ne peut pas orienter toutes les conditions dans lesquelles sa maman était. Vous voyez un peu ce que j'ai en train de dire? Voilà. Parce qu'il ne peut pas juger. Il va entendre dire, mais il ne peut pas juger. Il n'a qu'à écouter sa mère parce que tout le monde est fautif. Il n'y a personne sur cette terre-là, dans la matière, qui est parfait. C'est impossible. Nous vivons, même si c'est à petite dose, nous sommes tous corrompus. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, l'enfant, c'est vrai, au départ, ça va faire mal. Parce que tout enfant, toute progéniture aimerait être éduqué, c'est-à-dire suivi, et rester à côté de ses parents. Vous voyez un peu. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la fin du monde. Et si le père était décédé, qu'est-ce qui allait se produire? Vous voyez un peu. La chance, c'est que le père vivant, reconnaissant ses erreurs, revient. Donc, et quel que soit alpha, on ne demande pas à la progéniture, à l'enfant d'aimer son papa d'un amour fou, etc., tout ça, mais de rétablir l'équilibre, de comprendre qu'il y a un lien. Et que ce lien-là, si ce lien-là n'est pas établi dans l'invisible, ce n'est pas possible. Il y aura un problème, forcément. Il y aura un problème. Parlant toujours de situations difficiles dans lesquelles ce commandement-là est à respecter. Vous avez par exemple un papa que l'on dit fou, qui est fou.
est-ce qu'un enfant, est-ce qu'on le dit, parce qu'on est tous des humains dans notre chair, ce qu'on peut ressentir comme déshonneur, alors qu'on a un parent comme ça, ou affecté d'un mal qui, socialement parlant, amène à discriminer les gens, est-ce que dans des conditions comme ça, il faut toujours respecter? Si, il faut toujours respecter son père. C'est comme je le dis, et puis je préfère aborder ça en même temps pour que vous voyez un peu la gravité de la chose. Et vous avez parlé tout à l'heure d'un père fou. Et si je parlais d'une mère sorcière? Ah oui, justement. Si je parlais d'une mère sorcière, ça veut dire que quoi? Ça veut dire si j'ai un parent fou, j'ai choisi en tant qu'âme de passer par ce canal pour venir sur terre. D'accord? C'est moi qui ai choisi. En fait, c'est l'âme qui choisit. Les gens me diront, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter celui-là? Mais c'est l'âme qui choisit. Nous choisissons le canal par lequel nous devons, par rapport aux vibrations de notre énergie d'incarnation. C'est une question de fréquence. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Maintenant, nous avons choisi, nous venons, nous constatons que nous avons un père fou ou bien une mère sorcière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le cas du père fou, mais il faut chercher à... Et c'est vrai, l'enfant sera difficile, etc., tout ça là. Mais et quand je vais devenir adulte, à l'âge adulte, il faut que l'enfant prenne ses responsabilités. Soit s'engage à soigner son père, d'accord? Dans tous les cas, il doit s'engager à pouvoir sortir son père de cette situation-là. De l'autre côté, par rapport à la mère, vous constatez que votre maman est à l'origine de votre involution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il ne faut pas courir dans toutes les rues pour dire ma mère est sorcière, ma mère est sorcière. Mais il faut aller à la quête de la connaissance. D'accord? Voilà, ma mère est sorcière, mais je ne peux pas renier ma mère puisque c'est ma mère. Puisqu'il est dit que je dois honorer mon père et ma mère. Ça veut dire que si je rentre en dichotomie avec son énergie, c'est que j'ai un problème avec moi-même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais à la connaissance, je vais me chercher, d'accord, spirituellement. Je cherche les âmes. Tout ce qu'il y a, quitte à m'initier à une science plus supérieure à sa science, d'accord? Et pour pouvoir rester avec elle, elle-même va constater qu'elle n'a plus un enfant, mais elle a un être divin à côté d'elle. Et on va toujours, c'est-à-dire, les relations vont tout... Elle sait que je sais, que je suis au courant de ce qu'elle est. Et puis, il n'y a pas de problème, d'accord? Et je protège mes enfants. C'est-à-dire, elle n'a pas le droit de toucher la progéniture, etc. Tout ça là. Et puis, on est quitte. Vous voyez un peu, au lieu d'aller la dénigrer, puisque en la dénigrant, j'enlise encore mon problème, j'enlise encore mon cas, je rentre plus en disgrâce avec la loi naturelle. Voilà. Oui, quand on a fini d'évoquer ces cas-là, on prend le cas des parents régulièrement constitués avec leurs enfants. Les enfants, à un moment donné, dans la vie, grandissent, font des choix que les parents n'acceptent pas à partir d'un certain âge. Et c'est souvent des sources de conflits, des occasions où on peut arriver à manquer de respect à ses parents. Quand ça arrive comme ça, quand on a par exemple à choisir un conjoint et que les parents s'y opposent alors qu'on est conscient de ce que c'est le bon chemin, dans ce cas-là, comment on se comporte vis-à-vis des parents alors? Voilà, c'est bien dommage qu'aujourd'hui c'est légion, d'accord, c'est légion ces cas-là. Et puis, c'est vrai, les parents ont un souci de protéger. D'abord, les parents sont protecteurs. C'est-à-dire, ils ont un souci de protéger le garçon, leur enfant garçon ou leur enfant fille. D'accord? Et dans le cas du choix du conjoint, les parents ont tendance à s'immiscer, c'est vrai, à s'immiscer dans la vie sentimentale, amoureuse des enfants. D'accord? Particulièrement les mères. Oui. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et c'est dommage parce que quand je veux le dire, maintenant les gens vont dire, mais écoute, il est en train de nous insulter. Moi-même, je suis parent. C'est une question d'éducation parentale. C'est-à-dire, les parents n'ont qu'à comprendre que les enfants, c'est des êtres qui sont venus sur Terre. C'est des êtres, après tout, divins, qui ont leur propre énergie, qui ont leur propre, c'est-à-dire qui, à un moment donné, vont forger leur destinée. Et les 7 premières années de l'enfant sur Terre, c'est notre responsabilité. D'accord? C'est dit, généralement, ce n'est pas compris. On pense que parce que l'enfant ne parle pas, que l'enfant n'est pas en train de forger sa destinée. Si, l'enfant est en train de forger sa destinée par rapport aux énergies qui
et qui l'entourent, c'est-à-dire avec les énergies qu'il est en train de composer, avec lesquelles il compose. C'est-à-dire l'énergie de la mère, l'énergie du père, l'énergie des tantes, des oncles, l'énergie familiale, le cocon familial, l'entourage, etc. Tout ça participe aux prochaines années, c'est-à-dire aux 7 prochaines années de l'enfant sur Terre, c'est-à-dire à partir de 7 ans jusqu'à 14 ans. Et ainsi de suite. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà, donc, c'est notre responsabilité de pouvoir booster, canaliser cette énergie-là très tôt. Si on ne le fait pas, parce que beaucoup de parents aujourd'hui manquent d'éducation spirituelle, ils n'ont pas cette éducation-là, ils n'ont pas cette connaissance-là, donc on est avec les enfants, on ne connaît pas les enfants, et c'est normal, puisque si je ne connais pas mon enfant, je ne peux pas connaître ses tendances, je ne peux pas connaître son feeling, je ne suis au courant de rien par rapport à lui. C'est normal quand il va venir avec un choix, ou bien il va faire des choix de vie, je vais m'offusquer, c'est-à-dire je ne vais pas comprendre ses choix de vie. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà, si les 2 parents avaient déjà créé de l'amitié, puisque l'amitié est la chose la plus sublime qui puisse exister. Ils avaient déjà créé de l'amitié avec leur enfant et ils avaient déjà établi cette base de confiance. Ils allaient suivre toutes les étapes, d'accord, du choix de l'enfant. Est-ce que vous voyez un peu? Ça là, parce qu'ils ne l'ont pas fait, c'est normal que quand ils vont venir avec un choix, le parent va dire « Ah, je ne veux pas de ça ». Pourquoi? Parce que lui, il va vouloir inculquer son modèle à l'enfant. Alors que l'enfant, c'est sa version améliorée. Vous voyez un peu ce que c'est, sa version améliorée. Donc, cet enfant-là va dire, mais écoute, papa, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je suppose que ce choix que je suis en train de vouloir faire, c'est ce qui me convient. Le père va dire non, ou bien la mère va dire non. Il y aura tractation, etc. Tout ça là. Et voilà, énervement, tout ça. Et puis ça peut déboucher sur des crises familiales. Ou par exemple, le papa peut prononcer une malédiction pour dire, si tu ne fais pas ce que je veux, et tu ne vas pas réussir, quand tu vas aller te casser la tête, tu reviendras à moi. Et l'enfant peut dire aussi, il peut se lever et puis traiter son père de sorcier, traiter son père de ceci, jusqu'à aller injurier le père. Et ça va, quel que soit Alpha, il y a disgrâce. Ça va perturber l'énergie de l'enfant. D'accord? Ça va perturber l'énergie de l'enfant. Donc, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait tout ce qu'on appelle une éducation, c'est-à-dire qu'on puisse informer, qu'on puisse éduquer les parents, et que les enfants, dans le même temps aussi, soient éduqués par rapport à leurs devoirs, par rapport à c'est-à-dire le retour qu'ils auront à faire lié à leurs parents, pour qu'il y ait compréhension. Mais aujourd'hui, il n'y a que seulement l'éducation et l'éducation de l'école. Il n'y a pas l'éducation civique, tout ça a déserté le forum, le respect de l'aîné, qu'est-ce que les enfants, quels sont leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leurs parents, etc. Tout ça là. Et le respect aussi a déserté le forum. Les aînés, le culte des aînés a déserté le forum, ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque enfant fait ce qu'il veut. Et rentre sous le coup de la disgrâce. Et les parents aussi en pâtissent aussi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a besoin d'éducation. D'accord? D'éducation. Les parents n'ont qu'à se faire éduquer. Et dans le même temps, éduquer les enfants aussi, c'est-à-dire changer les techniques d'éducation. Il faut qu'on aille beaucoup plus profondément. D'accord? Faire des enfants des amis pour pouvoir comprendre leurs tendances. Chercher à connaître quelle est leur nature énergétique, pour pouvoir mieux les éduquer, mieux les orienter et participer, d'accord, à leur choix. C'est-à-dire, au lieu de leur imposer des choix, discuter, participer à ça, trouver un terrain d'entente, et ça fera le bonheur de tout le monde. Et justement, ça fera le bonheur de tout le monde parce que le fait de ne pas honorer ce commandement-là crée effectivement des perturbations. Il arrive, donc autrement dit, il arrive que, on ait des enfants dont le type d'énergie peuvent créer des conflits entre les parents. Il faut le savoir. Ben si on n'a pas cherché à savoir ça dès la grossesse, même avant, c'est-à-dire dès la conception déjà, on peut déjà capter cette énergie-là. Le père peut déjà chercher à savoir, mais l'enfant qui vient,
qu'est-ce qui va se produire? Et déjà très tôt, il saura si son énergie est compatible avec celle de l'enfant. Parce qu'il y a dans notre tradition ici, dans notre panthéon aussi, il y a des enfants qui ne peuvent pas passer par la même porte que le père. Il y a des enfants qui ne peuvent même pas faire 5 minutes avec le père. Ils ne peuvent pas se retrouver ensemble 5 minutes. Ça va partir en vrille. Alors que quand ils sont séparés, c'est l'amour fou. Ça, c'est la responsabilité du parent d'aller à la quête de ça. De chercher à savoir quel est ce type d'énergie que j'ai envoyé sur Terre. Quelle est cette âme? Je dois la connaître dans tous les méandres. D'accord? Pour pouvoir être en harmonie et en accord avec. Je peux te donner un exemple. Quelqu'un qui gifle son papa ou qui frappe ses parents. Qu'est-ce que ça peut créer? Oui, quelqu'un qui frappe ses parents, c'est directement, il n'a pas honoré son père. Il n'a pas honoré, quelle que soit la faute ou bien quel que soit le propos. D'accord? Quelle que soit la faute ou bien quel que soit le propos du parent, quel que soit le comportement du parent. D'accord? Il n'a pas le droit de lever la main sur son père. À la rigueur, il peut, comment on appelle, s'éclipser, c'est-à-dire s'éloigner et laisser le temps aux parents de comprendre qu'ils sont en erreur. Parce que les parents, en tant que parents aussi, nous commettons des erreurs d'appréciation. Et la loi naturelle aussi nous ramène, c'est-à-dire nous met aussi en disgrâce, c'est-à-dire nous rentrons aussi en disgrâce vis-à-vis des erreurs que nous commettons aussi. Donc le meilleur moyen pour un enfant de ne pas rentrer en disgrâce avec l'univers et la nature à cause de son avenir, d'accord, c'est de faire quoi? C'est de s'éloigner, d'être silencieux, de laisser le temps au temps, d'accord, et de laisser le temps aux parents de pouvoir intégrer, de pouvoir voir, de pouvoir comprendre qu'en réalité, j'étais en train de léser mon enfant, de se repentir et de faire appel à son parent, d'avoir cette capacité, c'est-à-dire cette humilité-là, de pouvoir faire appel à son parent, à son enfant plutôt, excusez-moi, de pouvoir faire appel à son fils ou bien à sa fille et de lui dire, j'ai péché contre toi. Toutes mes excuses et de chercher à réparer ce tort-là. Est-ce que vous voyez un peu? Mais lever la main sur un parent, c'est une malédiction terrible. C'est pas bon. C'est pas bon. Même si on a raison. Je dis bien, même si on a raison. Parce que tel tu feras, tel on te fera, tel ta progéniture te fera. C'est ça. Oui, parlant toujours de ce commandement-là, honore ton père et ta mère. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des contextes, des situations de la vie qui amènent des crises parce que parents et enfants ne se comprennent pas. Et est-ce qu'il n'est pas temps aussi qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, des parents se rééduquent? Parce qu'on a parfois le sentiment que les enfants prennent des positions qui semblent coller avec leur actualité. Face à des parents très conservateurs qui veulent faire rejaillir de façon intégrale et radicale l'éducation qu'ils ont reçue. Non, c'est pas possible. C'est pas possible puisque eux-mêmes, cette éducation, ils ont eu le temps encore de s'auto-éduquer. C'est-à-dire, ils ont reçu une éducation qui était radicale. Et eux-mêmes, à un moment donné, ils se sont dit, j'ai reçu une éducation radicale. Mais à un moment donné, par rapport au monde, c'est-à-dire dans leur découverte, dans la découverte du monde, etc., tout ça là, ils se sont laissés aller. Mais à un moment donné, c'est cette éducation radicale-là qui leur a permis de mettre un stop, de mettre un frein, c'est-à-dire d'être flexible, c'est-à-dire de mettre de l'eau dans le vin à un moment donné. Donc c'est la même chose. Vous voyez un peu ce que c'est. Il ne faut pas qu'on reproduise les mêmes erreurs. Vous voyez un peu, parce qu'on a tendance aussi à reproduire les mêmes erreurs. C'est vrai, une éducation radicale et flexible à la fois, comme l'a dit le roi Salomon, et qui en réalité n'est pas l'auteur réel de cette maxime-là. Ça existait depuis la nuit des temps, dans nos couvents, dans nos trucs, etc. Tout ça là, il a juste repris cette maxime-là. Donc, il faut une éducation flexible, c'est-à-dire radicale. Et bon, quand je dis radicale, c'est dit flexible. C'est-à-dire à la fois dur et à la fois et un peu, c'est-à-dire il faut en fait, il faut de la flexibilité dans tout. C'est-à-dire, il faut que le parent aille à la compréhension il faut que les parents plutôt aillent à la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire des nouvelles tendances, etc., tout ça là, d'essayer de pénétrer le monde des enfants, de ne pas rester à l'extérieur et de juger, de rester et de pénétrer le monde des enfants et de le faire, c'est-à-dire avec de la subtilité, d'essayer de ramener ces enfants-là, de leur faire comprendre aujourd'hui. Regarde aujourd'hui, tous les enfants ont compris, ne comprennent pas le concept. Un homme peut devenir une femme peut devenir un homme,
Ou bien un homme peut dire, je suis ni femme ni homme. Les enfants ne comprennent pas ce concept-là. Et aujourd'hui, il suffit seulement d'expliquer aux enfants, de les faire comprendre que c'est contre nature, que c'est contre l'évolution, le processus, etc. Tout ça là. Et bim, les enfants se disent, ah ça c'est pas bon. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est beaucoup plus du coaching, développement personnel à la base, d'accord, et ancestral, d'accord, que bâton. On explique à l'enfant, on prend le temps de discuter avec l'enfant, on prend le temps de passer du temps avec les enfants. Parce qu'aujourd'hui, les parents ne passent pas du temps avec les enfants, donc ils vivent avec les enfants comme des étrangers. Donc, résultat, dichotomie. Voilà. Pour finir cette émission, un petit conseil à donner. Aujourd'hui, nous avons des cas de séparation de parents, de divorce, et l'un des parents, parce qu'il a été blessé, amène l'enfant à avoir le même ressenti envers le parent qui n'est pas dans le couple. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Avant de divorcer, déjà le divorce, c'est une folie, d'accord? Parce que avant de divorcer, il faut bien réfléchir. Avant de s'engager aussi, il faut bien réfléchir. Parce que il faut comprendre que la personne avec qui on veut se coller, la personne avec qui on veut se mettre en contact, d'accord, la personne avec qui on a choisi de vivre toute la vie, cette personne-là est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'à un moment donné, le bien va flétrir un peu et le mal va ressortir. Donc, c'est quand le mal ressort qu'on parle de divorce. Donc, les gens n'ont qu'à bien réfléchir avant de se mettre en couple. Et ceux qui sont déjà en couple n'ont qu'à bien réfléchir, ils n'ont qu'à comprendre que nous sommes l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà, ça fait 1. 2. Quand on divorce, c'est-à-dire quand on arrive à divorcer, pour pouvoir divorcer, il faut des cas extrêmes. C'est-à-dire il faut que le cas soit vraiment extrême. Et vraiment capital. C'est-à-dire jusqu'au seuil même de la mort. C'est-à-dire un conjoint attente à la vie de l'autre. Est-ce que vous voyez un peu? Quand c'est pas ça, c'est pas la peine. Il faut chercher, il y a toujours un terrain, il y a toujours quelque part où on peut s'accorder et puis revenir à la normale. Mais quand on arrive à divorcer, il faut faire très très attention. Parce que les enfants, le divorce, il n'y a pas de divorce au niveau des énergies à l'intérieur des enfants. Les énergies sont toujours là. Il faut que les parents fassent attention et sauvegardent qu'ils sauvegardent le patrimoine énergétique de leurs enfants. En faisant quoi? C'est pas parce qu'on s'est divorcé, ça nous concerne. Ça ne concerne pas les enfants. Il faut que les parents comprennent ça. Il faut que toutes nos actions, malgré qu'on soit séparés, malgré qu'on soit avec d'autres conjoints, etc., tout ça, qu'on décide de faire une vie à part ailleurs, etc., tout ça, que toutes nos actions concourent au bien-être des enfants. Ça veut dire que je ne dois pas parler mal de papa et à l'enfant. Papa ne doit pas parler mal de maman à l'enfant. Et que l'enfant doit comprendre que, même séparé, il est toujours heureux. C'est-à-dire que le bien-être des enfants prime sur nous, ce qui nous dissocie. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà, parce que les enfants vont en partie énergétiquement et c'est pas bon. Ce sera votre mot de fin sur cette émission. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, nous sommes déjà à la fin de ce numéro de votre émission En dehors de moi. Qui suis-je? Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Deutéronome chapitre 27 verset 16. Un père, une mère, c'est sacré. Quels que soient les rapports existants entre vous et vos parents, contentez-vous de les honorer sans condition. Remplissez votre part du contrat et laissez-leur la responsabilité qui leur revient. Bonsoir chez vous et à jeudi prochain. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guérit TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guérit TV Monde, le leader des web TV.